Si toi aussi t'es raciste, cette vidéo est faite pour toi. Raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Quelles sont les causes et les responsables de la délinquance? Si on répond à une question compliquée avec une réponse simple, c'est généralement qu'on n'a pas la bonne réponse. Donc, je risque de vous décevoir, mais je vais pas vous donner de réponse définitive ici. Déjà parce que, comme je viens de vous le dire, c'est un sujet très compliqué et je suis pas assez spécialiste pour l'avoir, et surtout, on n'a pas la réponse. Bah oui, sinon il y aurait plus de délinquance. Est-ce qu'en France il y a un problème de délinquance? Oui et non. Il y a de la délinquance et elle augmente, mais le taux de criminalité est relativement stable depuis 1982. En fait, c'est surtout les médias qui en parlent plus. En 10 ans, la place de la délinquance dans les médias a presque doublé, atteignant jusqu'à 65% de l'actualité. Donc, oui il y a de la délinquance, mais elle est largement surreprésentée dans les médias. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais s'il n'y avait pas de délinquance, on n'en parlerait pas. Et je suis d'accord avec vous. Donc, on va essayer de chercher quelles sont les causes de la délinquance. On va commencer par répondre aux hypothèses qui disent que ce sont les étrangers, les arabes et tout plein d'autres noms, tout ça pour dire que c'est pas nous les français, c'est la faute des autres. Bon, en France, 25% de la délinquance est commise par des immigrés. Donc, ça fait pas assez pour en être la cause. Mais vous allez me dire, ils ne sont que 8% en France, doit y avoir une raison de leur surreprésentation. Sont-ils des sauvages, plus susceptibles de se tourner vers la délinquance à cause de leur origine? Bon, bien sûr que non, et dire le contraire c'est du racisme. Et oui, on fait tous partie de la même espèce, on est donc tous, absolument tous, les mêmes. De plus, depuis l'urbanisation, les jeunes des banlieues ont toujours été stigmatisés comme dangereux. On les a d'ailleurs surnommés les Apaches, plus les blousons noirs, donc on n'a pas eu besoin d'attendre les immigrés pour stigmatiser les jeunes des banlieues. Par contre, en 2021, 21% de la population immigrée vivait sous le premier décile de niveau de vie, c'est-à-dire avec moins de 9 000 € par an, contre seulement 8% des non-immigrés. Si on compare la carte de la pauvreté en France et de celle de la délinquance, elles coïncident plutôt bien. Pareil, si on regarde celle du monde, ce sont toujours les pays les plus pauvres ou avec les plus fortes inégalités de richesse qui ont le plus de délinquance. La sociologie va mettre en lumière d'autres pistes comme l'échec scolaire, la discrimination à l'embauche ou encore les relations conflictuelles avec la police. La délinquance, c'est avant tout un phénomène social pour ces jeunes issus de l'immigration. Ils sont statistiquement plus exposés aux conditions qui favorisent la délinquance comme la faiblesse des ressources familiales, l'influence de la culture de rue et le sentiment d'exclusion et de frustration sociale. On peut se permettre d'en tirer que le fait d'avoir regroupé des personnes défavorisées dans des cités, c'était pas la meilleure idée et que c'est justement cet entre-soi qui amène à la délinquance. Bref. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo c'est avant tout une réponse au populisme grandement relayé dans les médias qui tentent de faire porter le chapeau sur une population défavorisée. Pour les meilleurs d'entre vous, vous aurez remarqué qu'en fait je n'ai parlé que pour la délinquance violente. Sauf que la délinquance, ça ne se résume pas qu'à ça. La deuxième forme la plus importante de délinquance, c'est celle de la fraude fiscale, qui est même plus destructrice pour nos sociétés que les autres formes de délinquance. Mais comme elle est réalisée par les classes dominantes et qu'elle ne fait pas peur, on n'en parle pas. Si vous avez d'autres pistes concernant la délinquance ou que vous avez aimé la vidéo, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour d'autres vidéos sociologiques.